Alors Valérie, où est-ce qu'on est? On est dans notre entrepôt où on fait passer les cassettes nacelles et les cassettes chariots. Ça, c'est les catégorie 3. C'est celui que j'ai prévu de te faire essayer. Moi, je vais essayer ça, moi. Tu vas essayer ça. J'adore. C'est un engin que tu vas retrouver dans presque toutes les entreprises. Pour les caristes, c'est l'engin principal. On a celui-ci, c'est un rétractable. Il va aller dans les entrepôts où on a des grandes hauteurs et des allées étroites. Là, ça, c'est notre espace pour les nacelles. C'est notre structure nacelle où on fait les exercices. Alors ça, on est dans la recommandation R486, plateforme élévatrice mobile de personnel. On appelle ça des PEMP. C'est impressionnant. Ça va jusqu'à quelle hauteur, là, Valérie? Alors celle-ci, elle va jusqu'à 12 mètres. Et celle-ci, c'est une 1B. Celle-ci, elle va aussi à 12 mètres. Mais celle-ci, elle a des stabilisateurs, donc elle ne se déplace pas. La 3B, c'est une automotrice. Ça veut dire que tu la pilotes du panier nacelle. Voilà, tu vas essayer celle-ci. Je vais être là-haut, là? Ouais, tu vas être là-haut. Super. Bon. Accroché avec un harnais. Ah oui, la sécurité avant tout quand même. On a deux autres nacelles. Ça, c'est une autre catégorie, c'est une élévation verticale. Ça fait toujours partie de la R486, mais c'est la catégorie A. 1A, donc celle-ci, elle a des stabilisateurs aussi, donc elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et celle-ci, c'est une automotrice comme celle que tu vas conduire, mais en élévation verticale, donc une 3A. Chaque nacelle, en fait, a une utilisation propre. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, les peintres vont l'utiliser, des gens de maintenance, des façadiers, des gens qui travaillent à l'extérieur. Ça va être plus pour, par exemple, en grande distribution, pour aller entre deux rayons. Ça va changer un luminaire ou des choses comme ça. Un chef d'entreprise, à quel moment il fait appel à contrôle levage? Les cassettes sont des formations obligatoires pour conduire les engins. C'est comme un permis de voiture, c'est ça. Exactement pareil. En plus du CACES, l'employeur a besoin aussi de délivrer lui-même une autorisation de conduite. Ça va être donc à l'embauche d'un nouveau personnel ou un recyclage. Les nacelles et les chariots, on est sur des CACES qui ont une validité de 5 ans. La formation initiale chez nous, elle dure 3 jours et le recyclage 2 jours. Le Code du travail, il dit en fait qu'il faut une formation adaptée. Une formation adaptée, ça peut être aussi une autorisation de conduite. L'autorisation de conduite, la différence avec le CACES, ça va être le fait que le salarié, quand il aura l'autorisation de conduite, le jour où il part de l'entreprise, c'est comme s'il ne savait pas conduire. Alors que le CACES, c'est une compétence qu'il va acquérir. Et qui va garder. Et qui peut changer d'entreprise, mais il a toujours son permis à lui CACES qui lui est bien propre à lui, à la personne. Donc moi, Valérie, si je veux venir me former à contrôle levage, j'ai le choix entre soit le CACES, soit l'attestation de compétences. Tout à fait. Où le CACES, c'est propre à moi-même, c'est un permis, j'appelle ça un permis pour le coup, qui me suit moi, et si je change d'entreprise ou autre, j'ai toujours ce permis-là, et je reviens faire un recyclage tous les 5 ans. Et l'attestation de compétences, mais là par contre, c'est propre à l'entreprise. C'est propre à l'entreprise. Et pas à la personne. Voilà, tout à fait. J'ai compris.